Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais même pas pourquoi je vous pose la question, je sais que tout le monde va bien parce que oui, on va parler tout simplement du match exceptionnel de hier, le fameux Classico. Donc ouais, dorénavant, je pense honnêtement qu'on va mettre un petit peu un nouveau style de vidéo. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien, etc. Alors, vous le savez, généralement, quand il n'y a pas de match, la chaîne YouTube est portée sur l'actualité du FC Barcelone, que ce soit Mercato, fait, tatati tatata, des images du jour, etc. Et du coup, là, exceptionnel, chaque lendemain de match, je pense qu'on fera un petit peu des vidéos réactions et un petit peu de débrief par rapport au match de la veille. Donc je sais pas du tout si ce nouveau style vous plaît. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Donc aujourd'hui forcément on va parler du Classico gagné par le Barça hier face au Real Madrid, aussi des réactions, des images, etc. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir puisqu'on tente, oui, les 50 000 abonnés. Donc merci vraiment à tous ceux qui s'abonneront. C'est quoi, j'arrête de parler et on passe à l'info numéro 1, support you. Comment ne pas commencer par parler tout simplement de cette rencontre, un petit débrief voilà, qui fait plaisir. Donc oui, hier les amis se tenait le grand et le fameux Classico au Bernabeu et sans vous mentir, je pensais que la semaine qui allait arriver elle allait être très compliquée puisqu'on a enchaîné le Bayern et ensuite le Real Madrid, sauf que ça a tout simplement été le contraire. Ça a été une semaine de pur bonheur car bon, tout simplement le Barça a gagné plus tôt dans la semaine le Bayern Munich 4-1 et le Barça s'est imposé hier 4-0 face au Real Madrid chez eux. Et quel match exceptionnel. Moi j'étais pas chez moi donc il n'y avait pas de live, j'étais simplement à la Peña Barcelonista de Perpignan, voilà, qui est un groupe de supporters. D'ailleurs j'ai mis un petit peu des photos pour un petit peu vous montrer le lieu, etc. Ça se trouve sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à y aller, le lien est en description. Donc quel match du Barça. Alors c'est vrai que les premières minutes ça craignait un petit peu avec les nombreuses occasions du Real Madrid, avec les 900 buts de Kylian Mbappé en jeu, etc. Mais après le Barça en seconde mi-temps qui ont mis l'accélérateur, Lewandowski qui était proche aussi de marquer un triplé avec le poteau qu'il a loupé. Franchement rien à dire, je prends énormément de plaisir avec ce Barça. Il faut aussi reconnaître aussi que même Iñaki Peña fait quand même son match, même si des fois voilà, balle au pied, il fait des fois des petites passes un petit peu calamiteuses, mais sinon les sorties, etc. Il a notamment fait un arrêt, les gars, regardez cette image, l'arrêt qu'il fait, c'était juste exceptionnel. Mais du coup forcément après cette grosse victoire, on était tous heureux, mais moi j'étais trop heureux. Je suis parti avec mon meilleur ami, on s'est baladé en ville, etc. Et du coup regardez vite fait, j'ai une petite vidéo à vous montrer et on se retrouve juste après. Du coup, comme vous avez pu le voir, le Barça qui a été très bien accueilli par les supporters tout simplement en arrivant à Barcelone cette nuit. Ça fait plaisir hein, parce que regardez moi tout simplement cette ampleur que ça prend. Et franchement je sais pas, mais j'espère qu'en tout cas vous qui me regardez, vous êtes là depuis très longtemps, que vous êtes supporters du Barça depuis très longtemps, parce que oui forcément le Barça va mieux. Et vous allez voir que puisque le Barça va mieux, il va y avoir d'anciens supporters qui vont revenir. En tout cas nous, en effet, on a toujours été là les amis. Donc voilà, en tout cas cool de voir ce Barça réussir. Et je sais pas vous, du coup forcément, puisque le Barça est en train d'enchaîner que des gros scores, je sais pas si vous imaginez la semaine qu'on a passé. On a passé le dimanche dernier, c'était Séville, on a gagné 5-1. Là du coup on a gagné 4-1 face au Bayern Munich, et là on gagne des 4-0, sans oublier forcément les gros scores ensuite qui ont précédé en Liga, etc. Et c'est vrai que moi honnêtement je reprends énormément de plaisir à regarder le Barça. Saison dernière c'était un petit peu plus compliqué, mais là honnêtement c'est que des gros scores. Et du coup il y a une stat qui montre tout simplement le gros travail tout simplement d'Hansi Flick. Regarde ton écran, record 37 buts en 11 journées de Liga, du jamais vu. Le FC Barcelone d'Hansi Flick fait tomber le record du Real de Zidane. Le boulot qu'il fait à ce Barça, franchement les amis, comme je vous l'ai dit, franchement je prends énormément de plaisir à regarder ce Barça. C'est un Barça plus offensif, on a des actions et compagnie. La saison dernière avec Xavi, certes on a gagné des matchs, mais quand on gagnait c'était de 1 but d'écart, et ouais c'était quand même assez rare de gagner avec 3 buts d'écart. Mais là en tout cas franchement on vit un truc de fou, limite
j'ai l'impression de retrouver les l'ancien Barça, un petit peu 2011, même 2014, 2015, etc. où il y avait Luis Suarez, Neymar et compagnie. Franchement, juste incroyable. Les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez du début de saison du FC Barcelone. Mais les gars, ça continue comme ça. On peut quand même espérer. Moi, perso, je commence à reprendre confiance. Et pourquoi pas espérer tout simplement gagner une Ligue des Champions. Donc honnêtement, ça fait trop plaisir. Oui, je vous ai dit juste il y a quelques secondes que j'avais l'impression de retrouver le Barça d'avant. Il n'y a pas que moi tout simplement qui le dit, car il y a aussi une légende du foot qui l'a confirmé aussi également. On va parler de Thierry Henry et du coup regarde ce qu'il a dit. C'est comme si je regardais Barcelone en 2011, l'équipe est revenue à ce qu'elle était avant, personne ne pourra l'arrêter, elle gagnera tout et toute équipe qui la dévance souffrira de la même manière. L'Europe craint Madrid et Madrid craint le Barça. Oui, c'est ce fameux slogan les amis qu'on voit beaucoup quand le Barça gagne simplement face au Real Madrid. Il ressort toujours sur Twitter. Après je veux pas trop m'avancer, c'est vrai que c'est un début, mais vraiment quand je vous dis exceptionnel, ça fait vraiment depuis très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir. Mais après on le sait que dans une saison il y a toujours un petit peu un moment dans le mou, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais c'est vrai que si le Barça continue comme ça tout le long de la saison, c'est sûr que la fin de saison sera magnifique, radieuse. Et c'est sûr que là, quand tu vois le Barça jouer comme ça, quand tu vois des matchs qui se finissent à 5 buts, etc., pour moi c'est impossible que le Barça fasse une saison blanche. Pour moi la saison blanche est impossible au vu du début de saison. Mais comme je l'ai dit, dans une saison il y a toujours un petit peu des moments compliqués. Mais en tout cas, comme Thierry Henry, et on a l'impression de retrouver le Barça de 2011. Je crois que ça fait 3 fois que je dis ça fait plaisir, mais j'ai envie de le redire parce que ça fait trop plaisir. Malheureusement, alors oui, c'est triste à dire, mais il y a quand même malheureusement, il y a un point malheureux dans cette victoire, malgré la belle victoire, les 4 buts, etc. La magnifique fête que le Barça nous a procuré à nous les supporters. Il y a eu tout simplement un incident, et un incident quand même assez grave, car quand Lamine Yamal a marqué, il s'est dirigé vers la tribune, etc. Voilà, où il fait, je pense que vous l'avez vu, sa célébration. Du coup, il a subi malheureusement des insultes racistes, et du coup, il y a eu des décisions qui ont été prises. Regarde ton écran, la fédération espagnole exclut la fermeture partielle du Bernabéu après les incidents de racisme. Alors je comprends tout de même cette décision, parce que pour moi je trouve ça quand même assez dégueulasse. Comme par exemple, imaginons moi je suis avec mon père, je suis au stade et que devant moi il y a une guignole qui a des propos racistes, etc. Je trouve ça quand même assez débile de punir tous les vrais supporters, parce que pour moi les mecs qui font des trucs comme ça, homophobes, racisme et compagnie, pour moi sont pas des supporters, sont juste des guignols. Et c'est vrai que c'est quand même assez dur de punir une tribune, des vrais supporters qui sont là pour passer du moment avec sa famille, pour prendre du plaisir, etc., d'être punis à cause de ces guignols. Alors je veux pas mettre la tête du mec, pour ceux qui ont Twitter, je pense que vous avez pu voir sa tête, je veux pas engendrer encore plus le truc, mais franchement c'est juste dégueulasse. J'espère juste de tout cœur simplement que cette personne, ou que ces personnes, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'une personne, qui sont plusieurs, j'espère juste qu'ils seront sévèrement sanctionnés. Mais pour moi l'homophobie et le racisme n'a strictement rien à faire au foot. C'est un combat que tout le monde mène, et c'est vrai que c'est quand même assez chiant. Franchement c'est quand même assez chiant. Donc je comprends simplement la décision de ne pas punir tous les autres supporters, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Vous en tout cas, grosse force à Lamine Yamal, et force tout simplement aux vrais supporters de foot qui sont là pour prendre du plaisir et regarder du football. Et j'ai envie d'insulter tout simplement les racistes, etc., mais on va pas le faire parce que voilà, il y a quand même des enfants qui me regardent. Mais voilà, force à tout le monde, et force surtout à Lamine Yamal. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis. Ça fait extrêmement plaisir quand je vois simplement le compteur monter, parce que vous le savez, on tente les 50 000 abonnés. Donc juste pour ça, grand merci à tous ceux qui le feront. En tout cas, passez une très bonne soirée, et comme d'habitude, vous connaissez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo actualité. Merci à vous, tchuss.